Bienvenue dans cette nouvelle édition, notre magazine FC. Pendant 52 minutes ou un peu plus, nous allons donc feuilleter ensemble l'actualité footballistique de l'Afrique et dans un premier temps, nous allons vous présenter le sommaire de ce magazine. Focus sur le Maroc et la Tunisie à quelques mois de la Coupe du Monde. Quel regard porté sur leurs adversaires de groupe. Deuxième grand titre, eh bien plein feu sur le football ivoirien. Y a-t-il crise ou non? Les éléphants qui n'ont pas d'entraîneur. Nous irons sur place avec un reportage. Et puis troisième titre, comment gérer la Coupe du Monde humainement? Que faut-il faire ou ne pas faire? Nous nous sommes mis dans la peau de sélectionneurs. Vous allez voir ce reportage aussi dans quelques instants. Le plateau avec nos deux éditorialistes. Il s'agit tout d'abord de Noureddine Sali. Noureddine, bonsoir. Salut José, salut à tous. Avant les congés qui seront bien mérités, Noureddine. J'espère. Et Lassana Camara, Lassana, bonsoir. Salut José, salut Noureddine. Salut Camara. Merci. Congé aussi prévu quelques jours? Oui, le congé prévu avant le match contre le Maroc. D'accord, avant le match contre le Maroc. Pour le CHAN, ce sera peut-être en Mauritanie. Nous allons tout de suite parler de l'interactivité dans cette émission. Alors c'est très simple, les sélections africaines peuvent-elles être plus compétitives avec les entraîneurs locaux? Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous intervenez pendant tout au long de cette émission sur Facebook avec Africa 24 TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous allons retrouver tout de suite la première partie de cette émission. Et à la une, nous allons parler des deux pays d'Afrique du Nord qualifiés pour cette Coupe du Monde. Tout d'abord, le Maroc qui tombe dans le groupe B de cette phase finale. Et nous allons analyser ses chances vis-à-vis des adversaires du groupe. Quelles sont les potentialités de ces équipes? Réponse dans ce sujet qui est signé Idlet Mirabel Bissou. Parmi les 5 équipes africaines qualifiées au Mondial 2018 figure le Maroc. Dans le groupe B, les Lions de l'Atlas seront face au Portugal, l'Espagne et l'Iran. La dernière participation du Maroc à ce rendez-vous mondial du ballon rond remonte à 1998 en France. C'est donc 20 ans après que les Lions de l'Atlas se qualifient pour une autre phase finale d'un mondial. Le Maroc, qui renoue avec le mondial après une longue période d'absence, est mal loti selon des analystes, avec l'Espagne impériale en éliminatoire et le Portugal champion d'Europe 2016. En plus de ces deux cadors, les hommes d'Hervé Renard devront prendre le dessus sur l'Iran, la meilleure sélection asiatique du moment. Elle a d'ailleurs enchaîné sa deuxième phase finale consécutive en Coupe du Monde. Pour franchir tous ces obstacles, les Lions de l'Atlas peuvent bien évidemment s'appuyer sur leur défense en béton, notamment avec 0 but encaissé lors du 3e tour des éliminatoires du Mondial Zone Afrique. Et avant d'ouvrir le débat, nous allons voir le tableau de ce groupe du Maroc avec bien entendu le Portugal, l'Espagne et l'équipe de l'Iran. Vous voyez donc la date également des matchs et bien sûr le tableau qui risque de changer en espérant bien que c'est le Maroc qui passera devant. Nous allons tout de suite ouvrir le débat après ça. Oui, alors Noureddine, je vous ai vu trembler pendant le passage de ce sujet comme une feuille de papier dans du vent, c'est-à-dire ça vous fait peur, vous qui êtes marocain, ce groupe vous fait peur? À Lyon, on n'a jamais peur déjà. Ouais. Et non, franchement, c'est après le tirage au sort, beaucoup d'encre s'est coulée par rapport à cette poule du Maroc qui est pratiquement la plus relevée. Si on voit un petit peu le niveau des autres équipes, on est avec pratiquement actuellement la meilleure équipe au monde entre guillemets, plus le champion d'Europe en titre, l'Iran. C'est pratiquement la première équipe actuellement en Asie. Je pense que le Maroc, dans les phases finales de la Coupe du Monde, depuis 70, je rafraîchis un petit peu la mémoire à nos téléspectateurs, c'est qu'il est toujours tombé dans des groupes très difficiles. En 70, c'était l'Allemagne ou de Beckenbauer. On menait 1-0, on perd 2 buts à 1, on fait match nul contre je pense c'était la Bulgarie, un but partout, et on perd 3-0 contre le Pérou. Donc on a un problème vis-à-vis de l'histoire, un problème avec le football plutôt sud-américain. En 98, rappelle-toi José, on a perdu 3-0 contre le Brésil, mais le match qui reste référence pour moi, c'est contre la Norvège 2-1
un certain André Flo et on fait match nul 2 buts partout et on bat l'Écosse 3 buts à 0. Donc dans le 86, j'ai laissé le 86. J'ai fait une petite rétro vite fait pour faire. C'est que le Maroc, tout le monde disait qu'il est parti au Mexique pour faire de la figuration et du tourisme. Parce qu'il y avait l'Angleterre de Lineker, il y avait l'Apolline de Boniac et il y avait déjà le Portugal de Chalana, de Souza, du Maniel, du Foutré et j'en passe. Il manquait que Ronaldo dans cette époque-là, mais c'était une grosse équipe. Le Maroc, tout simplement, il se place premier dans ce groupe. Il va affronter l'Allemagne. Donc, actuellement, je pense qu'actuellement, après l'arrivée d'Hervé Renard et surtout après l'arrivée de M. Larja et cette direction qui est en train de maîtriser son sujet, moi, j'ai pas peur pour le Maroc, à condition s'il négocie les matchs un par un. Le premier match, c'est l'Iran. Si on gagne le match de l'Iran, je pense que la porte est très ouverte. Vous partagez cet optimisme, je suis rassuré pour le Maroc parce qu'on avait l'impression que le Maroc avait survolé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, avec cette jeune équipe, il ne faut pas qu'il y ait de l'euphorie. Comme ils sont tombés presque dans le groupe de la mort, le match à ne pas perdre, le match de sensation pour le Maroc, ça sera contre l'Iran. Si le Maroc gagne contre l'Iran, il y a possibilité de chercher un... Et pourquoi vous dites contre l'Iran, le Maroc peut gagner? Parce que l'Iran revient sur le devant de la scène. Ce n'est plus un petit pays du football. Il ne faut pas sous-estimer ce pays. On ne sous-estime pas l'Iran, mais par rapport au Portugal, par rapport à l'Espagne, l'Iran est plus facile à jouer que l'Espagne ou le Portugal. Je pense que la chronologie de ces matchs-là joue beaucoup, José. Si tu gagnes le premier match dans toutes les compétitions et si tu rentres dans le vif du sujet avec de l'Espagne et tu fais une très mauvaise contre-performance, les choses se compliquent après. Donc pour moi, la chronologie, il est dans la faveur du Maroc et aussi de l'Iran. À ne pas oublier, si l'Iran bat le Maroc, il a aussi ses chances de passer au deuxième tour. Je voulais juste vous énumérer quelques joueurs parce que vous connaissez bien votre pays. Mon cher Noureddine, est-ce que tous ces garçons comme Youssef Haït Benasser sera là? Est-ce que Yacine Bamou, qui marche beaucoup avec Nantes, sera là? Est-ce que vous pensez qu'Achraf Hakimi sera là? Mehdi Benassia, bien sûr. Ouais. La question ne se pose même pas. Est-ce que vous pensez qu'Hervé Renard va composer avec les anciens, en deux mots, des anciens et des petits jeunes? Je sais, juste si tu... Sofiane Bouffalo aussi, bien sûr. Si tu permets, dans le temps, chaque fois qu'on part dans des compétitions, on avait 13-14 joueurs et on forme les 22 avec ce qu'on a. Ça veut dire l'effectif, il était très réduit. Actuellement, je pense que les 22 ou les 23 nominés pour aller en Russie, la carte pour décrocher le billet, ça sera très difficile, très délicat. Actuellement, il y a 30 voire 35 joueurs qui sont valables pour être au sein de l'équipe nationale. Tu as la doublure de tous les postes. Et ça, c'est bénéfique et c'est positif pour la suite des événements. Merci, M. Noureddine Sali, pour ces précisions. Nous allons voir, tiens, justement, le Maroc qui jouera à Saint-Pétersbourg. Nous allons voir, justement, l'un des stades principaux où jouera, des stades principaux, pardon, où jouera exactement donc l'équipe du Maroc. Il y aura Luzniki également et Kaliningrad en image, la Luzniki que vous avez vu, stadium de Moscou. Nous allons enchaîner avec la Tunisie maintenant, les potentialités de ses adversaires, tout de suite avec ce sujet d'Idlet Mirabel Bissou. Privée de mondial depuis 2006, la Tunisie est parvenue à se qualifier pour l'édition 2018 en Russie. Le groupe G ressemble à celui du Maroc en termes de difficultés avec la présence de deux grandes nations européennes, à savoir la Belgique et l'Angleterre. Le nouveau venu, le Panama, qualifié en dominant sur le fil le Costa Rica 2-1 pour terminer troisième de la zone CONCACAF, juste devant le Honduras. Les Aigles de Carthage devront se surpasser pour franchir le premier tour du mondial. La confrontation contre le Panama, qui semble la plus abordable sur le papier, sera la dernière affiche de ce premier tour très périlleux pour les coéquipiers de Wahbi Khazri. Voilà, Wahbi Khazri, un joueur que j'apprécie énormément et qui joue, vous le savez, du côté de Rennes. Il a joué à Bastia, il a joué également à Bordeaux, il a ce coup de pied arrêté, il est très dangereux. Nous allons voir d'abord... Parti une année en Angleterre à Sunderland et il est revenu. Ouais, très bon joueur en tout cas. Le groupe B, coup d'œil rapidement avec la Belgique, le Panama et l'Angleterre. Décidément, la Tunisie comme le Maroc n'a pas de chance, mais on ne sait jamais, d'après l'analyse de nos éditorialistes, vous avez entendu, tout peut se passer. Alors tout de suite, messieurs, je vais m'adresser à vous. Noureddine, je commence par vous, comme d'habitude, comme tout à l'heure là. La Tunisie, ses chances devant l'Angleterre.
Écoutez, exemple. les Tunisiens eux-mêmes, ils sont réticents plutôt par rapport à cette équipe nationale, parce que le groupe où il évoluait pour les éliminatoires, c'était un groupe trempant, où la grosse équipe qui était, c'était la RDC, et puis la Libye qui n'avait pratiquement pas de championnat, pas d'équipe, pas rien du tout, et ils les ont pas battus dans le dernier match, c'était un match nul à Monastir en Tunisie. Et puis, tu avais la Guinée qui était après le départ d'Edessuie, après l'arrivée de, rappelez-vous, d'un certain Fernandez qui a semé un petit peu le trouble dans cette équipe qui se recherchait. Donc, je pense que la Tunisie, c'est une qualification méritée dans un groupe qui n'est pas très, très relevé. Donc, pour moi, j'attends, comme le Maroc, comme les trois autres équipes, c'est la préparation d'abord et il faudrait se frotter avec des grandes nations footballistiques mondialement renommées pour voir d'abord ta pointure ou bien ta place par rapport à l'échiquier mondial, espérant que tous les joueurs de nos équipes n'arrivent pas blessés aussi au mois de juin. Lassana, un petit mot de Nabil Mahloul, pas d'expérience. En fait, l'homme fort de cette équipe, c'est Nabil Mahloul qui connaît bien le football tunisien. Il connaît le groupe, c'est un groupe qui vit ensemble. Oui, le football international, qui se connaissent, ils sont tous formés en Tunisie. Le problème de la Tunisie, il n'y a pas un Bouffal, par exemple, en Tunisie. Il n'y a pas un Belanda, par exemple, en Tunisie. On a Messekni, on a Abdenour derrière qu'on connaît. C'est une équipe qui se caractérise par une solidité défensive, mais au niveau de l'attaque, ils ont marqué 11 buts pendant les éliminatoires. Ils ont encaissé 4 buts, donc ça veut dire que c'est une équipe qui est un peu cohérente, une équipe cohérente au milieu de terrain. Je pense que la Tunisie ne part pas éliminée contre l'Angleterre. Non, on ne dit pas. On est en train d'évaluer les chances de l'un et de l'autre. La Belgique, parce qu'on sait que depuis... Elle rentre avec l'Angleterre déjà. Oui, elle rentre avec l'Angleterre. On sait que dans une compétition phare, l'Angleterre, ses premiers matchs, l'Angleterre a presque raté tous ses premiers matchs depuis 86. Donc je pense qu'on peut mettre une pièce sur la Tunisie. On va s'arrêter là, juste voir les stades où la Tunisie, ou le stade principal où la Tunisie va évoluer. C'est Mordovia, stadium de Saransk, mais il y aura aussi Volgograd, Moscou et Saransk précisément. Superbe stade. Avec maintenant, nous allons enchaîner la Frimarois. C'était en Mauritanie qui permet justement de récompenser les meilleurs joueurs du pays. N'est-ce pas, Lassana? Oui, FF Noir. Oui. On a eu la chance cette année d'avoir Didier Drogba qui était là, le président de la Confédération africaine et son vice-président Omari qui était là. Donc le football mauritanien commence à avoir une vitrine à travers cette FF Award qui est organisée tous les ans au mois de décembre, au mois de novembre. C'est bien pour le football mauritanien, c'est bien pour les jeunes de voir des jeunes comme Drogba, comme on a eu Naïbet qui était là, le Marocain Naïbet qui était là. On a eu d'autres stars qui sont venus. En même temps, pendant que vous parlez, nous allons demander le tableau en même temps. Vous pourrez continuer à commenter. Donc, c'est une belle fenêtre. Avec les joueurs qui ont été récompensés, notamment. On a Mohamed Salem Oulsidi qui joue à Concorde, meilleur buteur du championnat mauritanien. Je pense qu'après le Chan, s'il faut un bon Chan, il peut aller avoir un bon club. On a Tangi, un jeune qui joue à Tigzigja, une valeur montante du football, qui est sélectionné parmi les 23 pour aller au Chan. On a Abdoulba qui joue à Auxerre, qui mesure 2 mètres, un défenseur d'avenir pour la Mauritanie. Le football mauritanien... Il y a Babacar Diop aussi. Babacar Diop qui est l'entraîneur de Concorde. Concorde, ils ont raflé presque beaucoup le championnat, plus la Supercoupe de la Mauritanie. Ça va pour le football mauritanien. Et en plus, José, je vous dis... comme la fédération est organisée et structurée, la FIFA vient hier, ils ont dit que le prochain sommet du Conseil exécutif de la FIFA aura lieu en Mauritanie. En Mauritanie. Vous dites que la Mauritanie se porte bien. C'est quelque chose que vous lancez, c'est un message que vous lancez pour Noureddine Sali, parce que le premier match du Chan, ce sera Mauritanie-Maroc. Oui, ça serait pour le Mauritanie-Maroc. On sait que le football marocain est en feu, ils sont dans le bon wagon. Il y a le Wydad qui est le porte-drapeau du football marocain, qui a gagné la Ligue des Champions. Le Maroc va aller en Coupe du Monde. Donc le fait que la Mauritanie joue contre le Maroc
c'est déjà une victoire pour la Mauritanie. Déjà, la qualification pour une compétition pareille, je pense que la Mauritanie, on en a parlé pas mal de fois ici sur ce plateau-là, depuis l'arrivée d'abord de cette nouvelle direction. Après, il ne faut pas oublier le travail qui fait Martins à la tête de l'équipe A. Donc tout ça, c'est des moteurs qui poussent et on voit très bien l'évolution du football du côté de la Mauritanie. Les résultats, rappelle-toi, les matchs qu'ils ont fait contre le Cameroun, que tout le monde n'espérait pas faire un match pareil contre le Cameroun. Et puis leur parcours, soit dans les qualifications du mondial ou bien du CHAN. Et je pense que la Mauritanie a des beaux jours avant elle. Le travail reste, bien sûr, il y a du pain sur la planche, certes, mais je pense qu'ils sont sur la bonne route. Beaucoup de pain sur la planche. C'est vrai, en tout cas. Une toute dernière question en 2 mots. Est-ce que vous me conseillez de parier sur la Mauritanie? Sur le CHAN contre le Maroc? Oui, mettez 10 euros. 10 euros. Oh là, on se retrouve. Oh là, c'est pas trop pays, ça. Juste après la pause, on se retrouve pour la suite.